Remets le son. Coupe le son. Martial se dédouble chaque mercredi 20h-22h sur VL. Florian, dis-nous comment ça va mon Florian. On va parler évidemment de ton nouveau court-métrage qui sort. Ça s'appelle La Légende. Ça sort le 6 juin. D'où mon nouveau cinéma. court-métrage. Long-métrage. Ton nouveau pardon, j'ai dit court-métrage. Mon nouveau court-métrage. Alors oui, parce que c'est un film en long-métrage, mais un peu court en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un long moyen court. Non, c'est évidemment un long-métrage. Ça s'appelle La Légende. Ça sort le 6 juin au cinéma. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu peux nous en dire plus pour nous donner envie d'aller voir le film, mon Florian? Alors pour vous donner envie, je sais On va pas. regarder la bande-annonce dans un instant. Bien entendu. Oui, c'est un film sur les coulisses du basket professionnel. Ah. Voilà, donc l'histoire, c'est Jean-Christophe Markovitch, que j'ai le plaisir et l'honneur d'incarner, qui est l'un des meilleurs basketteurs de sa génération. Et on part de l'histoire commence. Il vient de faire une saison extraordinaire. Il y a une conférence de presse, on s'attend à ce qu'il annonce une destination, un club important, et contre toute attente, il retourne dans son club formateur, qui est un petit club de Pro A, qui est tout juste promu en première division. D'accord. Et voilà, c'est un petit peu une introspection dans les coulisses et dans les magouilles du business et du basket professionnel. Voilà. Du sport national en règle générale. Alors on va évidemment en reparler. Tu as commencé aussi par des courts-métrages, des séries. Mais justement, un film, c'est tout autre chose. Comment ça se monte un film en 2 mots? Le bon scénar, les bons acteurs, les bons financements, c'est un peu... Il y a beaucoup de choses. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors comment on sort La Légende? Eh ben, on se démerde. On tape à toutes les portes, on emmerde tout le monde jusqu'à temps que quelqu'un vous dise... Moi, j'ai filé 30 balles. Hein. Voilà. Projet, c'est ce qui manquait d'ailleurs. Ah bah merde. C'est vrai que le chèque a été refusé. Voilà, oui, tu penseras me les rendre quand même en liquide. Hein. Je te passerai ça. Ça s'appelle donc La Légende, la famille, ça sort le 6 juin au Cinoche. Bande-annonce. Yes. C'est quoi ton rêve? C'est l'équipe de France. T'es prêt à tous les sacrifices pour ça? Sans condition. Je veux pas me contenter d'être au-dessus. Je veux être le meilleur. Alors Florian, on va parler un petit peu de toi. Tu es né un 14 avril à Saint-Germain-en-Laye et très vite, toute ta vie va tourner autour du basket. Hein, le basket, c'est ça, le sport, quoi. C'est ça, hein, je me trompe pas d'invité. Ça, t'es bon. Je suis bon, hein, t'as vu, Wikipédia de ça. Alors dès l'âge de 16 ans, tu enchaînes les clubs partout en France, Angers, Auxerre, Vrigne aussi. Vrigne. Tu sais prononcer ça? C'est ça, un Vrigne. Hein. Oh, bah, tu sais, j'ai une formation pour les petites villes. Vrigne ou encore Gap, et tu seras même sélectionné en équipe de France en 2009. Alors parcours sportif exceptionnel, mais ça devient d'où le basket? Pourquoi? Comment? Aucune idée. Merci. Donc voilà. J'ai suivi les copains de classe quand j'avais 6 ans et puis après j'ai intégré un sport-études au collège. D'accord. Et voilà, c'est venu comme ça. J'étais pas particulièrement doué à la base. Ouais. Je sais pas si je suis devenu particulièrement doué après. Qu'est-ce qui a fait que t'as été jusqu'à des gros clubs, que t'as fait que t'as vu de ça? Quel a été le petit plus? Je sais pas, peut-être, je sais pas. Le talent, le talent, je sais pas. Talent, motivation, l'envie. Ça a suivi son cours en fait. Ça a suivi son cours, c'était un peu hasard. hasard. Moi, je voulais être footballeur, rien à voir. Ah oui, Pas le même ballon. c'est pas la même Il s'est chose. pété la cheville 3 fois, il a dit tu vas te faire mal, c'est un trop gros ballon. Exactement. Il faisait froid dehors, c'était mieux dans les salles. C'est pour ça. Donc justement, La Légende raconte le parcours d'un basketteur, tu viens de le dire, qui veut atteindre le plus haut niveau avec toutes les embûches que ça comporte. Du coup, 2 questions. Florian, est-ce que La Légende s'inspire de ta vie? Et 2, est-ce à cause de ce rythme sportif effréné qu'on peut voir dans le film que tu as arrêté le basket? Attends, 2 questions en une, j'ai pas l'habitude. Oui, mais N'oublie pas que je viens du sport. On est au niveau. C'est l'émission politique, il faut répondre, monsieur Fillon. Alors, écoute, monsieur Fillon, j'apprécie, je te rendrai les costumes après. S'il te plaît. Oui, alors c'est pas moi, mais c'est en tout cas inspiré de choses que j'ai pu voir ou de choses que j'ai pu vivre. T'étais aux meilleures places pour voir ce qui se passait vraiment. Exactement, j'étais à la meilleure loge et donc ce n'est pas la vérité absolue, en revanche c'est ma vérité que je souhaitais livrer dans ce film. D'accord, est-ce que ce film, les responsables du basket en France l'ont vu? Est-ce que tu penses que ça peut pas plaire? Comment ils vont le prendre? Bon allez, je me casse. Non mais c'est une vraie question du coup, Ouais, puisque tu vas dans les tripes de ce sport du coup. Oui, la fédération l'a vu, la Ligue nationale l'a vu.
Et ne souhaite pas suivre ce film. les deux mecs armés sont de la Fédé apparemment. Hein. Vive le sport, merci. Il y a Gérard Roll ils dans n'ont pas Kaboul. financé du tout, ils n'ont rien donné. Ils n'ont rien donné. Pas du de tout. promo, rien. En revanche, on a le soutien de tous les basketteurs de l'équipe de France qui nous font d'ailleurs pas mal de promos. Le sélectionneur Vincent Collet nous a fait une petite vidéo très sympa. Voilà, c'est un peu dommage parce qu'on parle finalement très peu du basket qui est le deuxième sport français en termes de licenciés. C'est vrai. Et pour une fois qu'il y a un film français sur le basket, les instances décident de pas suivre. Bon, c'est pas étonnant, on connaît ces instances-là, mais bon, puis quand on a peur, on a un peu des problèmes de dopage ou autre. Ah d'accord. Et oui, puisque vous l'avez vu, il y a l'aiguille, il y a Néo. Alors moi j'ai une petite question. Vous avez vu comment il a démarré? Ferme ta gueule. Non mais Il prépare son débrief de la semaine prochaine. Tu réalises le film mais tu ne le produis pas? Si tu produis aussi. Tout seul? Ouais. Bon, c'est de la coproduction. Non, tout seul sur celui-là. Ouais. D'accord, donc t'as pas eu besoin d'aller chercher des producteurs parce que c'est dur de convaincre des gens qui sont dans le milieu apparemment, mais justement ma question c'était comment aller chercher des gens qui sont pas dans le milieu justement pour aider à produire le... C'est compliqué parce que en plus le sujet est un peu sensible dès qu'on parle, c'est ce que je disais, de dopage ou autre, que ce soit des investisseurs privés, donc des boîtes de production ou des instances publiques. Ils aiment pas trop, d'autant plus que les instances publiques financent le sport. C'est ça, le public à mon avis c'est c'était très compliqué. d'avant. Et moi je peux vous dire, parce que là on rigole, mais mettre le blé qu'il a mis dans un film, réaliser, faire la promo, faire son soutien, à part le soutien de Balle de basket là. Non mais vraiment parce qu'il aurait pu rester dans le domaine, il aurait pu rester dans le basket, faire ce truc avec le staff, se faire engager par un staff, aider machin. J'enchaîne l'interview, on vous donnera la parole après, la famille. Donc le recueil de poèmes, puis premier court-métrage aux côtés de Michel Jonas, quand même. Il y aura ensuite plusieurs films, Projet Odin ou encore Un peu de soleil dans les yeux, c'est vrai que ça pique. Et c'est ça, c'est le numéro 2. Et c'est du coup je suis aveugle, le numéro 3. Et c'est en 2012 que tu te lances donc dans la réalisation avec une comédie, Le Casse des Casses, qui a plutôt pas mal marché, Le Casse des Casses. Donc Florian, après ce parcours sportif de haut niveau, pourquoi le cinéma, pourquoi ce métier, pourquoi l'envie de démarrer autre chose à zéro? Encore une fois, je vais te répondre, aucune idée. J'avais pas du tout envie ni d'être comédien ni d'être réalisateur à la base. C'était pas un projet, comme le basket n'était pas un projet. Je suis, c'est des opportunités. C'est-à-dire que si Flora te fait un clin d'œil, tu suis. Quoi. Je suis. Tu suis, moi, je suis. Moi. Donc c'est en 2017 que tu crées et lances ton programme court diffusé sur MCE, la chaîne étudiante. Le concept est inédit puisque tu interprètes un chauffeur Uber en prise avec des personnages et des situations plus ou moins folles. Tu m'as d'ailleurs invité l'année dernière à jouer un des personnages. C'était plutôt cool. C'était la saison 2. Je crois que la saison 3 arrive à grands pas. On m'a pas appelé. Alors toi, t'étais dans la saison 3 et c'est la saison 4. Ah d'accord. Oui, bon, écoute, t'as une saison de retard. Ben, je crois que j'en ai même 2 si tu m'appelles pas. Est-ce que la saison 4 arrive donc très prochainement? Est-ce que c'est sur MCE? Est-ce que c'est sur une autre chaîne? Dis-nous tout. Alors on a un Prime qui arrive, qui vient d'être tourné. Voilà, et qui arrive sur MCE et sur MyTF1. Génial. Voilà. Génial, donc puisqu'ils ont remis le signal, ça tombe bien, tu vois, comme ça quoi, peut être, tu vois, ça se joue à ça, le succès. Ça peut se faire. Un maximum de bruit pour Florian, la famille qui est avec nous ce soir. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.